Hardigan. Hardigan présente Rentre avant la nuit, de Lisa Jewell. Traduit de l'anglais par Adèle Roland-Ledem. Lu par Manon Jomain. Arachnophobie. C'est l'un de ces termes dont la sonorité est aussi abominable que ce qu'il décrit. Le hack agressif de la deuxième syllabe qui rappelle les articulations répugnantes des pattes d'une araignée. La caresse appuyée du faux qui imite l'irrésistible vague de terreur qui déferle lorsque vous voyez un mouvement soudain sur un mur ou sur le sol. Le no assourdissant au centre du mot, comme un écho puissant du cri de répulsion qui résonne en vous. Non. Tallulah est arachnophobe. Or, tout est noir. Première partie. Chapitre 1. Juin 2017. Le bébé commence à s'agiter. Figé dans son fauteuil, Kim retient son souffle. Elle a passé la soirée à essayer de l'endormir. Nous sommes vendredi, c'est un soir d'été étouffant, et en temps normal, elle serait sortie avec ses amis. 23 heures. Elle devrait être au bar à commander une dernière tournée pour la route. Mais ce soir, elle est en jogging et en t-shirt, ses cheveux attachés à la va-vite, et elle a troqué ses lentilles pour des lunettes. Sur la table basse, un verre de vin tiède qu'elle n'a pas eu le temps de boire depuis qu'elle l'a servi. Elle attrape la télécommande pour baisser le volume de la télé, l'oreille aux aguets. Oui, c'est bien ça. Les prémices des pleurs, les redoutables gémissements d'un nourrisson qui se réveille. Kim n'a jamais eu d'affinité avec les bébés. Elle a aimé la maternité, bien sûr, mais elle avait trouvé les premières années éprouvantes. Dès que ses deux enfants avaient enfin fait leur nuit, Kim avait été soulagée de renouer avec les bienfaits d'un sommeil réparateur. Elle avait eu ses enfants jeunes et aurait eu assez de temps et d'amour pour en avoir d'autres. Mais elle ne pouvait se résoudre à passer de nouvelles nuits blanches. Pendant des années, elle avait assidûment soigné son confort nocturne à l'aide de masques de nuit, de bouchons d'oreilles, d'huiles essentielles et de comprimés de mélatonine qu'une amie lui rapportait des États-Unis. Mais, il y a un peu plus d'un an, sa fille de 18 ans, Tallulah, avait eu un bébé. Si bien qu'à 39 ans, Kim est grand-mère et qu'il y a à nouveau des vagissements sous son toit. C'est survenu si vite, trop vite, après que ses propres enfants ont grandi. Bien que cela lui soit arrivé une dizaine d'années trop tôt, avoir un petit-fils est une expérience merveilleuse. Il s'appelle Noah et a les cheveux bruns comme elle, comme ses enfants. Kim a toujours préféré les bébés bruns, les petits blonds lui fichent la frousse. Les yeux de Noah oscillent entre le marron et l'ambre selon la lumière, et il a des jambes et des bras rebondis, avec des bourrelets aux poignets. Il passe son temps à sourire, et il s'amuse tout seul. Kim le garde quand Tallulah va en cours, et panique dès qu'elle se rend compte qu'il n'a pas moufté depuis plusieurs minutes. Elle se précipite alors vers sa chaise haute, sa balancelle ou le coin canapé où il est installé pour vérifier qu'il respire encore, et le retrouve plongé dans ses pensées ou jouant avec un livre en tissu. Noah est un bébé adorable, mais il n'aime pas dormir, ce qui met les nerfs de Kim à rude épreuve. Tallulah et son fils vivent chez elle avec Zach, le père de Noah. Le bébé passe ses nuits avec eux. Kim, elle, dort avec des bouchons d'oreilles et du bruit blanc, ce qui suffit en général à lui épargner le tapage des insomnies de Noah. Ce soir, Zach a organisé une soirée en amoureux, un terme que Kim trouve assez vieux jeu quand il est prononcé par un jeune homme de 19 ans. Ils sont sortis dîner dans le pub où Kim aurait dû se rendre. Elle a glissé à Zach un billet de 20 livres quand ils sont partis en leur souhaitant d'en profiter. C'est la première fois qu'ils se permettent une soirée tous les deux depuis la naissance de Noah. Ils se sont séparés quand Tallulah était enceinte, puis ils se sont remis ensemble il y a environ 6 mois, lorsque Zach a promis d'être le meilleur papa du monde. Jusqu'à présent, il ne s'est pas dédié. Les pleurs de Noah s'intensifient. Kim soupire et se lève. À ce moment-là, son téléphone vibre et un message s'affiche sur l'écran. « Maman, on a croisé des gens de Menton qui nous ont invités chez eux. On y va pour 1 heure max. Ça te dérange pas ?» Pendant que Kim tape sa réponse, elle reçoit un autre message. « Tout va bien avec Noah ?» « Comme sur des roulettes. C'est un amour. Amusez-vous bien.
Prenez votre temps. Bisous. Kim monte l'escalier, se dirige vers le lit de Noah, angoissé de devoir passer une nouvelle heure à le bercer, à chantonner et chuchoter dans le noir, écoutant les craquements nocturnes de sa maison silencieuse tandis que, dehors, les autres font la fête et que la lune brille dans le doux ciel d'été alors que s'estompent à l'horizon les dernières lueurs du jour. Elle voit la joue de Noah éclairée par le clair de lune, ses yeux qui s'illuminent quand il la reconnaît, et entend son souffle qui s'apaise. Noah est soulagé. Quelqu'un est là pour lui. Il tend les bras. Elle le soulève et le serre contre elle. « Qu'est-ce qui t'arrive, mon ange? Qu'est-ce qui se passe ?» Elle sent son cœur se remplir d'amour pour ce petit garçon qui fait partie d'elle. Il l'aime, et il ne réclame pas sa mère à tout prix. Il est heureux que ce soit elle qui ait surgi de la nuit pour le consoler. Elle descend avec lui dans le salon et l'installe sur ses genoux. Elle lui donne la télécommande pour qu'il joue avec. Il adore appuyer sur les boutons. Mais il est trop fatigué pour cela. Il va s'endormir. Noah s'alourdit, et Kim sait qu'elle devrait le coucher dans son lit pour qu'il prenne de bonnes habitudes, pour instaurer un rythme de sommeil. Mais elle se sent soudain épuisée, et ses yeux se ferment tout seuls. Elle étend un plaid sur ses jambes, cale un coussin derrière sa tête, et sombre avec Noah dans une torpeur paisible. Kim se réveille en sursaut. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.